La partie 3 de notre visite à Agualand sera consacrée à l'histoire du Don romain avec les différents rois qui y ont régné et vers la fin de cette vidéo, nous allons prendre connaissance d'autres types d'animaux. Très bon visionnage à vous. Son nom, le Badjamé. Le poisson qui a pu sortir de la masse c'est un roi qui était très petit. Il ne suivait aucune règle, à part les règles que lui dictait. C'est grâce à ce caractère-là qu'il a réussi à fonder le royaume et à régner encore. Il a le règne le plus. Il est mort dans sa 41e année. Et ensuite, vous avez son fils, Akaba, qui a choisi le nom du caméléon. Pourquoi? Parce que il a fait preuve de patience. Il avait été choisi comme successeur de Badja depuis un peu. Mais il a préféré attendre que son père meure avant de monter sur lui. C'est pour témoigner de la patience dont il a fait preuve qu'il a choisi ce royaume de caméléon. Et ensuite, vous avez Agadja, celui que beaucoup de gens n'aiment pas. Pourquoi? C'est le premier roi qui, de par ses guerres, ses conquêtes, a pu atteindre le cours. C'est lui qui a eu les premières interactions avec les Européens. C'est lui qui a démarré la traite négrière. Et ensuite, vous avez Tegbessou. Tegbessou, lorsqu'il était vivant, il avait 300 femmes. Et 300. Lui, là, il se rapproche un peu de Salomon, hein, du roi Salomon. Et à sa mort, 285 de ces femmes ont voulu mourir avec lui. Certaines sont suicidées en buvant du poison, d'autres se sont entretuées à coups de couteau. Et 6 d'entre elles ont voulu d'elles-mêmes être enterrées vivantes. Pourquoi? Parce qu'elle aimait. Elle ne voulait pas vivre dans un royaume sans le roi. Et sous la coupe de Moulou. Les choses sont passées. Oh. Ensuite, vous avez Pengla, celui qui a développé l'armée du royaume et qui a instauré l'utilisation des armes à feu dans le royaume. C'était également un très grand marchand d'esclaves. C'est lui qui a créé le concept de... Et ensuite, vous avez Agonglo, un roi qui était plutôt pacifique. Il n'a pas véritablement fait de guerre, il a plutôt développé l'agriculture et l'artisanat. Tous ces emblèmes. Si vous allez à Abomey aujourd'hui, il y a un quartier qui est dédié, le quartier des artisans. Et là, vous avez Gezo, celui qui a réhabilité les agodiers, les Amazones. Il n'en est pas le... Ensuite, vous avez Glélé. Son nom veut dire Gléli des Moyonzé. Littéralement, ça veut dire un champ labouré du moins difficile à reprendre. Donc, en fait, il dit quoi par là? Tous ces rois qui sont succédés ont tous participé d'une certaine manière à développer le roi. Continuez. Béanzin. Le roi le plus connu du Bénin, littéralement. Son nom, Béanzin, c'est plutôt Péréazi, qui veut dire le monde qui tient l'œuf. L'œuf représente en fait son peuple. Et on sait tous que l'œuf est assez fragile. Du coup, les mains qui le tiennent doivent être assez solides pour que l'œuf ne tombe pas et ne se brise pas. Il se devait d'être en le roi traître, comme on le dit. Celui qui a trahi Béanzin et qui l'a vendu aux Français jusqu'au devenir roi. Et comme on le dit, qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Il a également été trahi par les Français, assassiné par les Français. Et ensuite, vous avez le couloir des divinités. Le bourg, divinité de la force et de la bravoure. Le père de la forge. Le Toléba, divinité de la fertilité, mais également et surtout de la protection. Le dent, divinité de la sagesse et de la richesse. Le Torosso, divinité de tout ce qui est eau, malformation et anomalie génétique. Là, vous avez le Rojo, divinité des jumeaux. Et voilà, vous en savez un peu plus sur l'histoire du Don romain Bénin. Cap sur la partie 4.